Comment transformer la forme développée d'une fonction du second degré en la forme canonique? Alors, dans la vidéo précédente, je vous l'ai expliqué à partir d'un exemple. Ici, nous allons le faire à partir de l'expression générale de la fonction du second degré. Alors, mais les étapes sont les mêmes. Donc, premièrement, je vais mettre A en évidence. Autrement dit, les trois termes ici, je vais les diviser par A. Donc, j'obtiens ici x carré plus bx divisé par A plus c divisé par A. Ensuite, je dois faire apparaître un produit remarquable et en observant ici les deux premiers termes de la parenthèse, vous voyez que vous avez le début du développement d'un carré. Lequel? Eh bien, vous avez ici le carré du premier terme, donc le premier terme c'est x. Votre double produit est de signe positif, donc on a bien affaire au carré d'une somme. Et ici, vous avez donc le double produit des deux termes. Donc ici, x, ben oui, j'ai bien mon premier terme ici, donc b sur a est le double de b sur 2a. Preuve, vous faites b sur 2a fois 2, vous avez bien, je simplifie, vous avez bien du b sur a. Donc mon deuxième terme, c'est b sur 2a. Vérifions quand même, je vais développer le carré de cette somme. Je vais l'indiquer ici en dessous. Vous avez bien le carré du premier terme, plus le double produit des deux termes, plus le carré du second terme. Alors le carré de b sur 2a, c'est b carré sur 4 pour le carré de 2, a carré pour le carré de a. Ici, je simplifie les deux. Je retrouve donc bien ici x sur a fois b. B sur a fois x, oui, c'est pareil. B sur a fois x. Donc, j'ai bien le deuxième terme qui est là, qui se retrouve ici. Il me manque, dans ma parenthèse ici, le carré de mon second terme. Eh bien, je vais le faire apparaître par une astuce qui consiste à ajouter et soustraire un même nombre pour ne pas changer mon expression analytique, évidemment. Donc, je vais ajouter le terme qu'il me faut, mais je vais en même temps le soustraire. On est d'accord que finalement, j'aurais bien fait plus 0, puisque j'ai ajouté deux nombres opposés. Et pas oublier de recopier encore ici le troisième terme de la parenthèse, c'est-à-dire c sur a. Ensuite, je vais écrire cette identité remarquable. Donc, mes trois termes, on va peut-être changer de couleur ici. Je vais reprendre là. Correspondent donc au carré de x plus b sur 2a. Donc, je vais l'écrire. Le carré de x plus b sur 2a. Et il me reste ici deux termes qui sont des termes indépendants, puisqu'il n'y a pas de x dans ces deux termes. Je vais tout simplement les mettre au même dénominateur. Donc, je vais ici ajouter, enfin, je vais additionner ces deux fractions, mises au même dénominateur. Donc, 4a carré pour l'une, a pour l'autre. Donc, c'est 4a carré le dénominateur commun. Ici, je reprends donc mon moins b carré puisqu'il a déjà le bon dénominateur. Plus ici le a, je dois le multiplier par 4a pour obtenir 4a carré. Donc je vais faire pareil pour le numérateur. 4a fois c, ça fait 4ac. Et dernière étape, je vais distribuer le a à l'intérieur de mon crochet. Donc j'ai bien deux termes, le premier et le deuxième. Donc, a fois le carré de x plus b sur 2a. Plus, alors là je vais encore le détailler un petit peu. Vous voyez ici, pour ne pas commencer ma fraction, enfin pour ne pas avoir le moins au numérateur, en première position, je vais simplement inverser ici mes deux termes, je vais les permuter. Je vais avoir 4ac moins b carré sur 4a carré. Vous voyez ici que cette multiplication de a par cette fraction, je vais pouvoir la simplifier puisque j'ai aussi du a au dénominateur. Donc je simplifie par a. Comme a est différent de 0, je peux le faire.
globalement, il me reste A fois le carré de x plus b sur 2a plus 4ac moins b carré sur 4a. Alors, si vous comparez par rapport à la forme canonique qui s'écrit sous la forme a fois x moins alpha au carré plus bêta, qui est une forme assez facile à manipuler, c'est pour ça qu'on l'utilise assez souvent, eh bien, comparons un petit peu ces deux formes. Vous voyez que tout ceci correspond en fait au paramètre bêta. Donc, bêta est égal à 4ac moins b carré sur 4a. Alors, dans le carré ici, attention en raison du moins ici, là, vous avez en fait l'opposé de alpha. Donc, si je fais bien x moins b sur 2a, j'obtiens bien x plus b sur 2a. Donc, attention. De cette comparaison des deux formes, j'en conclus que alpha vaut moins b sur 2a.